Le plaisir est pour moi de vous retrouver une fois de plus, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre magazine En Savoir Plus. Comme vous le savez, c'est ici le cadre approprié pour vous faire découvrir, parler de vos activités, de vos ambitions, de vos réalisations, pourquoi pas de vos rêves. Aujourd'hui, nous recevons pour vous sur ce plateau M. Pierre Longa. Découvrons tous ensemble qui est-il. Je m'appelle Pierre Longa, tu l'as dit. Je suis né d'une famille pas riche et modeste. Ma naissance, au départ, avant que je ne sois né, maman a eu des petites complications par rapport à la grossesse, ce qui nous a conduit en dehors de la RDC, notamment en Europe et à Paris, où je suis allé naître. Alors, nous sommes revenus 6 mois plus tard, où j'ai fait mes études primaires à l'est du pays, école Saint-Louis. J'ai obtenu mon certificat et puis humanitaire. Voilà, jusqu'à ce que je me suis retrouvé aujourd'hui à Kinshasa avec autant d'un parcours scientifique assez logé. Alors, moi, nous sommes dans une race de gens qui aiment faire du bien aux autres, dans une race de gens qui n'aiment pas que quelqu'un soit attristé. Nous sommes dans une famille où nous cherchons le bonheur de tout le monde. C'est comme ça que même dans notre village, je suis arrivé il y a 15 ans de cela, eh bien, chez nous, c'était comme chez un chef où tout le monde pouvait venir, on mange, on sort. Et voilà, en plus bref, ce que je suis. Donc, aujourd'hui, je suis journaliste. Voilà, depuis 2011, je suis dans ce métier. Et puis, on continue. Voilà un peu en bref ce que je suis. Mon métier de journalisme est un métier qui n'est pas facile, je peux vous l'avouer. En tout cas, c'est parmi les métiers les plus nobles, avouons-le, mais ce n'est pas aisé parce que tu trouves certaines réalités sur le terrain auxquelles vous ne savez pas vous mettre, quelle position y prendre. Vous voyez, vous êtes en face presque d'un dilemme parce que selon les études que nous avons faites, on vous dit voilà ce qui s'est fait dans le journalisme. Voilà ce qu'un journaliste doit faire, voilà ce qu'il ne doit pas faire. Mais lorsque tu arrives sur le terrain, dans le milieu professionnel, tu sens qu'il y a des chemins vraiment complètement croisés et tu es obligé de vous adapter par rapport aux réalités auxquelles vous trouvez sur le terrain. Ce qui n'est pas aisé. Parfois, vous avez une conduite, vous avez les études faites à l'université, mais sur le terrain, on vous dit par rapport à la ligne éditoriale, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Même si vous connaissez certaines choses, vous êtes contraint par la logique de la maison, selon vos tendances, et bien pour ne pas frustrer le responsable de la maison auquel vous évoluez. Ça, ce sont quelques problèmes qu'on a rencontrés. Mais en dehors de ceci, il y a de quoi se réjouir. Hein? Lorsque tu te vois, nous qui sommes venus du village, Dieu merci, en dehors du village Kinshasa, j'ai fait Afrique et puis en dehors même du continent africain, c'est une fierté pour nous. Lorsque tu rencontres les grandes personnalités de la République, lorsque tu rencontres des personnalités que les gens n'ont pas accès facilement à leur rencontrer, à leur appeler. Et pour nous, c'est un motif de satisfaction parce que ça fait quelque chose en plus de notre vie. Mais cela ne peut pas nous enorgueillir parce qu'on est là. De toute façon, nous cherchons à nous mettre au même rang que tout le monde pour essayer de ne pas gêner le reste. Le journalisme, je le fais par conviction. D'abord, et au départ, à l'époque, nous sommes à l'école primaire, à l'école, lorsque je suis arrivé à l'humanité, en tout cas, l'entourage, d'ailleurs, lorsque tu as la chance de rencontrer ceux à qui on a évolué ensemble, ils ont tendance de m'appeler Lambert Mendy. Ah, pourquoi? Mais tu parles comme lui. Bon, enfin, je ne parle pas comme Mendy, j'ai ma façon de m'exprimer, j'ai ma façon de parler. Alors, m'inspirant de quelques chevaliers de la plume que j'avais toujours l'habitude de suivre, parmi eux, celui qui est devenu aujourd'hui le porte-parole du président de la République, Kasongo Mayomba, c'est parmi les gens qui m'ont véritablement inspiré avec d'autres à travers le monde, notamment le célèbre journaliste de la RFI, Christophe Babouvier. Ce sont des gens qui m'ont tellement passionné que je dis,
un jour, je dois aborder cette faculté pour que demain, je devienne comme eux. C'est comme ça que, en observant ceux qui nous ont précédés, ceux qui travaillent dans d'autres chaînes que moi, je considère parmi les plus célèbres, ça m'a vraiment inspiré. J'ai dit, je dois faire le journalisme parce que ça me rendra utile dans la société. Et puis, je prendrai ce que j'ai savoir-faire, savoir-être, avec la connaissance de l'école, les mettre à la place publique. Et c'est une fierté. Il n'y a pas un métier aujourd'hui où je suis très fier comme le journalisme. D'ailleurs, lorsque je suis avec mes petits, avec mes aînés, tout comme mes camarades, j'ai toujours vanté le journalisme. Je dis, il n'y a pas un métier au monde aujourd'hui qui peut être comparable au journalisme. Parce que nous sommes au centre de toutes les facultés. Je vais aborder quelqu'un qui a fait la médecine, j'aborde quelqu'un qui a fait l'économie, j'aborde quelqu'un qui a fait la culture. Donc, au finish, nous sommes au centre de tout et nous essayons un peu de jouer et contrebalancer toutes les facultés pour que les gens arrivent à avoir une idée claire par rapport à leur vision de voir le monde, à leur conception de voir la société, comment ils analysent la politique, comment ils analysent la santé, donc tout le domaine de la vie. Donc, on ne peut pas ne pas faire attention à un journaliste parce que ne pas faire attention à un journaliste et tu es perdu. Donc, ces métiers, vraiment, ça m'a toujours bougé les entrailles lorsque je le fais. C'est comme ça que je le fais avec cœur et dans toutes les émissions que je passe, en donnant justement mes avis. Et je me limite parfois à dire ce que je sens, ce que je ressens, en motivant aussi les jeunes, hein, parce que moi je suis jeune. Ça, je dis que je suis un enfant de 1900. Donc, je motive aussi les jeunes à avoir ce courage, n'est-ce pas, dans des différents métiers dont nous travaillons, à dénoncer ce qui ne va pas, à dire ce qui doit se dire. Parce que ces pays, nous qui sommes jeunes, nous sommes généralement victimes. Et dans nos métiers respectifs, si nous n'avons pas le courage de dire que ça va, ça ne va pas, au finish, voilà, c'est notre avenir que nous sommes en train de sombrer. Les difficultés sont énormes. Peut-être les gens ne le savent pas. Dans certaines maisons de presse, vraiment, si vous saviez ce qui s'est passé dedans, j'estime que beaucoup choisiraient d'autres angles à aborder lors de leur cursus académique. Voyez-vous, tu arrives dans une maison, je ne vais pas citer les noms ici, où vous évoluez, on vous dit, travaille pendant 3 mois, on va t'évaluer. Après 3 mois, non, à 6 mois, on va voir ce que ça va donner. Et après 6 mois, c'est une année où le journaliste n'est pas payé. Il n'a même pas son argent de transport. C'est pas facile, hein? Moi, j'ai vécu ça. Mais avec le temps, eh bien, la situation a changé. Eh bien, bon, ça, c'est dans le parcours de tout homme. Mais parfois, il y a des moments où c'est sombre, il y a des moments où ça fait du bien. Bon, et ce n'est pas aisé. Mais, attention, mais ces difficultés-là ne sont pas seulement de l'ordre administratif. Mais vous rencontrez aussi avec certains collègues qui ne vous facilitent pas la tâche. Quelqu'un qui vous dit qu'on connaît tout ce qui se passe, il n'a pas besoin de ton expérience. Je suis allé dans un média connu, ici, de tout le monde. J'arrive, je trouve des vieux qui me disent, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je dis, bon, je suis venu faire mes stages professionnels. Je dis, mais qu'est-ce que tu vas nous produire? Parce que moi, par exemple, qui te parle, j'ai 40 ans dans ces métiers. Toi, un jeune qui sort de l'IFASUC aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux nous produire? Il dit, je vais vous produire ce que j'ai appris et ce que je sais faire. Mon savoir-être, faire ce que j'ai appris peut permettre à vous produire quelque chose. Et puis, il vous regardez avec un regard dedans. Voilà. Donc, bref, j'ai compris qu'à un moment donné, il y a cassure de confiance entre ceux qui nous ont précédés dans ces métiers et nous qui, au départ, on venait encore avec les premiers pas. Et ça frustrait un peu, ça faisait un peu mal. Mais parce qu'on a étudié, il fallait mettre la compétence, notre connaissance sur terrain, notre connaissance aux autres, en remplissant les 3 fonctions de journalisme. On s'est quand même habitué et voilà aujourd'hui, ça c'est dans le passé. Peut-être aujourd'hui c'est moi qui peux le faire aux autres qui viennent encore de l'université, mais ça n'a jamais été dans mes pensées. Mais franchement, madame, je peux vous avouer, ça n'a pas été facile pendant mon parcours. Plusieurs défis sont à relever dans ces métiers de journalisme parce qu'aujourd'hui, il y a ceux qui disent être journalistes, mais en réalité ne le sont pas. Plusieurs défis sont à relever au niveau des organisations qui nous gèrent, notamment CESAC,
en remontant même au niveau du ministère de la Communication et Médias. Voyez-vous? En réalité, le journalisme ne se résume pas seulement en présentant le journal, en présentant une émission. C'est plus que ça. Voyez-vous? Aujourd'hui, le journalisme parfois est réduit. Moi, je présente un journal. Le journal, c'est quoi? On peut entraîner quelqu'un de la maison avec sa diction, sa très belle diction, il présente le journal, ça passe. Je peux présenter une émission, je peux être proche d'un pasteur, je peux être proche d'un tel musicien, je présente une émission. Est-ce que cela résumerait ce que je suis des journalistes? En réalité, non. Le journalisme, c'est au-delà. C'est-à-dire prendre ce que tu as comme connaissance, les disposer aux autres, prendre comme ce qu'il y a comme information. La première fonction des journalistes, c'est vrai, c'est chercher ce qui est caché et donner ça au public. Mais aussi, attention, c'est aujourd'hui, notamment en RDC, où le métier de journalisme n'est plus pris au sérieux comme d'autres métiers. Voyez-vous? Parce que nous-mêmes, journalistes, nous ne nous donnons pas de poids. Lorsque tu appelles quelqu'un pour une interview, à la fin, il faut l'argent. Et pourtant, l'université, on ne nous a pas appris. Bon, bien évidemment, il y a des gens qui vont me dire, mais tu as relevé les difficultés que vous rencontrez dans les maisons, parfois on ne vous paye pas et on est obligé de tendre la main. Mais attention, on dit, la main qui te donne est au-dessus c'est vous qui recevez. Hein. Ça veut dire, on peut faire le journalisme, mais sans être mendiant, comme j'ai toujours regretté. Et alors, je le regretterai toujours contre l'ancien ministre de la Justice qui a connu son débâcle à l'Assemblée, au Sénat. Il s'appelle encore monsieur Taboué Mamba, bien qui a qualifié les journalistes de minables, lui qui a eu son argent au niveau de la politique que nous connaissons entre guillemets. Mais si nous sommes arrivés parfois que les gens nous qualifient comme ça, c'est parce que nous-mêmes, nous ne donnons pas la valeur qu'il faut. C'est nous-mêmes, nous ne donnons pas vraiment les attributs qu'il faut. Il est vrai que chacun vit de son métier, mais n'allons pas au fond de notre détresse pour l'exposer à tout le monde que voilà, nous sommes ceci, nous sommes cela. Et ce métier est noble. Nous sommes les journalistes, parmi les écrivains de la planète, figurent aussi les journalistes. Parmi les gens qui sont considérés dans des grandes conférences de la planète, dans des grandes assises de la planète, les journalistes se sont associés. Ça veut dire qu'ils ne sont pas les moindres. Mais notre façon d'y être, notre façon de concevoir, notre façon de travailler semble nous minimiser. Mais nous devons voir plus parce que parmi les hommes nobles de la société, on ne peut pas ne pas faire attention aux hommes de la plume que nous sommes. La pluralité des médias, ça peut être une bonne ou mauvaise chose. Dans le sens où peut-être il y a certains médias qui n'arrivent pas à couvrir toute l'étendue de la République. Dieu merci aujourd'hui avec TNT, que nous devons saluer le ministre de la Communication sortant, Julino Makelele. On arrive, certains médias par exemple arrivent au fin fond de la République, mais d'autres ne se limitent qu'ici à Kinshasa, comme nous connaissons certaines chaînes de télévision, voire des radios, etc. Mais alors, cette pluralité ne doit pas faire notre faiblesse. Cette pluralité doit être une force pour nous. Parce que s'il y a par exemple, maison de presse qui est spécialisée, par exemple, en économie, telle maison de presse qui est spécialisée, par exemple, en santé, telle maison de presse qui est spécialisée dans autant de domaines, ça fera en sorte que nous puissions éclairer la lanterne des gens qui nous suivent, des téléspectateurs, des auditeurs, tout comme des internautes et de lecteurs pour de la presse écrite. Mais qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? Dans le fond de toutes ces chaînes aujourd'hui qui poussent comme des champignons, on ne trouve plus un programme. Tout le monde veut aborder la politique, parce que la politique paye, parce que la politique est bien, bon, c'est la valeur, tu es à côté d'un politicien, on te respecte un peu dans les quartiers, dans la commune. Mais est-ce qu'on résumerait la multitude des chaînes de télévision, des maisons de presse qu'on a pour faire des publicités à des politiciens qui restent ingrats envers le journaliste, envers même la population qui les élise? Mais c'est déplorable. Alors je crois qu'en d'autres termes, cette multiplicité doit nous aider justement à atteindre tous les domaines de la vie possible pour que la population soit éclairée, parce que parfois nous mourons faute de connaissances. Vous avez vu, les médias devaient être en place de recadrer les messages que nous recevons. Vous avez vu, madame, par exemple, avec l'arrivée des coronavirus.
même les médias étaient en ballottage. On ne sait pas exactement quel est le réel message, quels sont les dispositifs à observer. Parce que chaque média essayait un peu de s'appuyer dans des sources parfois qui ne sont pas officieuses, enfin qui ne sont pas officielles, pardon, mais aussi à des hommes qui ne sont pas compétents. Aujourd'hui, lorsqu'on veut parler justice, m'appelons des hommes qui ont fait le droit, n'importe quel droit, et puis on les interroge selon leur filière. Lorsqu'on veut parler santé, mais qu'est-ce qu'on fait? On trouve bon, quelqu'un qui va venir, va me donner l'argent, bon, il peut parler au nom de... Voilà. Conséquence, cette pluralité ne fait plus des journalistes, des maisons de presse sérieuses, voyez-vous? Parce que, pour moi, par exemple, j'aurais souhaité, pourquoi pas dans le pays, avoir par exemple 20, tout au plus 50 chaînes, avec des programmes. D'ailleurs, si le ministère de la Communication et des Médias est sérieux, avec ces sacs, s'ils mettaient vraiment des lunettes dans la plupart des chaînes, on fermerait beaucoup de chaînes par manque de programmes. Donc cette pluralité-là, à mon avis, ne sert pas trop bien. Il faudrait qu'on revoie ces côtés-là et puis recadrer la maison de presse. Ambition, madame, c'est... Voilà, tout comme tout jeune qui a besoin de voir son avenir s'améliorer, qui rêve un jour de devenir encore grand. Voyez-vous, j'ai toujours rêvé un jour que je ne vais pas toujours tenir les stylos rouges pour corriger les erreurs des autres en dénonçant dans les métiers, par exemple en me mettant dans un journal, dans une émission comme celle-ci, que je dénonce que ceci ne se fait pas bien. Je souhaite un jour que j'ai un média auquel je suis le patron, je gère. Voyez-vous? Bon, j'ai eu la chance d'assumer quelques responsabilités au niveau de rédaction, mais je souhaite vraiment un jour, pourquoi pas ne pas avoir une radio qui, je mettrai au centre de l'intérêt de la population, une radio qui sera tout proche des politiciens de la population pour éclairer la lanterne, avec des programmes précis à l'enseignement, primaire, secondaire et universitaire, avec tous les domaines de la vie. Ça permettra ce que moi je relève comme faiblesse, ce que moi je relève comme incongruité, des choses qui ne peuvent pas marcher ainsi, je peux les arranger pour que demain, eh bien, les générations qui viendront prennent parfois mon exemple, comme moi je prends celui de Christophe Babouvier, voilà le porte-parole du chef de l'État, ancien journaliste de la RFI, mais aussi mon vieux, que je ne pense pas l'oublier dans mon métier du journalisme. Christian Lusako, il m'inspire beaucoup, hein, je dois être quand même honnête, le reconnaître. Certaines de ces initiatives m'attirent beaucoup et je m'inspire toujours à faire un peu plus. Pourquoi pas faire plus comme lui demain? Les moments qui m'ont plus marqué, ça dépend, hein. Ça peut être en mal comme en bien. D'abord en mal parce que un jour j'ai perdu un ami, mon papa. Il l'appelait mon ami parce que je n'avais pas, j'estime que même jusqu'à aujourd'hui, je ne retrouverai pas quelqu'un comme ça. Et généralement, lorsque mes pensées tournent vers lui, ça m'attriste terriblement. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup aimé. Même lorsque, quelques jours avant qu'elle ne se sépare pour l'éternité, il me disait: Pierre, mon fils, je sais que tu iras très loin. Et puis le Dieu pour qui j'ai servi te conduira jusqu'à l'éternité. Ces derniers mots avant sa mort m'ont terriblement choqué, que j'ai toujours gardé une pensée tellement pieuse, parfois triste pour mon papa. Ça c'est de un. Même à bien, bon, comme la vie évolue, hein, un jour j'étais émerveillé pour la première fois de ma vie d'avoir un être cher qui provient de mon sang. On m'a dit: tu es devenu papa. Alors que ce jour-là, je n'étais pas sur place avec ma femme. Quelqu'un m'appellera et dit: waouh! Parce que ma femme, après l'accouchement, elle était fatiguée, comme vous connaissez toutes les femmes. Elle dormait. Et c'est un ami de passage. Je me dis: mais Peter a fait une très belle fille. Et il est passé, celui qui m'appelle. J'étais dans un taxi, j'ai failli faire l'accident. Je sortais de chez moi, regarde. Pour la première fois, moi, j'ai formé une petite fille très belle. Et alors, elle est très belle comme sa maman.
J'ai parlé même qu'elle est belle plus que sa maman. Et lorsque j'étais obligé d'arrêter là où j'y allais et payer vite le billet d'avion pour que je rentre au Congo Kinshasa. Vous savez, ma très belle fille, que j'ai eu à sembler la comparer comme une ange. Mais quelqu'un m'a dit, faites attention, hein? C'est une fillette. Et je la regarde aujourd'hui, je me regarde, je dis, waouh, Dieu merci. Donc, il n'y a pas quelque chose, madame, qui m'a fait tellement du bien comme ce jour-là. Et lorsque je m'en souviens, je ne manque pas de la faire une surprise. Et sa maman. La vie a ses différentes difficultés, tout comme la vie a ses merveilleuses œuvres. À vous qui êtes jeunes, le parcours n'est pas aisé. Et même vous qui nous avez dépassé à l'âge, même vous qui venez, le parcours sur la terre n'est pas facile, mais il faut s'adapter avec le temps, s'adapter avec les milieux, s'adapter avec les gens avec qui vous vivez. J'aime bien cette parole biblique qui dit « Recherchez la paix avec tous ». Voyez-vous? Surtout si cette paix dépend de vous. Partout où nous sommes. Je suis très content lorsque je regarde les amis qui vendent au marché, hein, les expatriés comme on les appelle. Ils ont une forme de solidarité entre eux. Tu vas chercher une chaussure, veste, même dans sa boutique ou magasin, il n'en a pas. Il va aller chercher ses marchés, un autre Sénégalais par exemple qui vend et puis t'amène. Mais ce qui ne se fait pas au Congo. Dans notre métier de journalisme, vous trouvez, je peux avoir une place, je sais que tel ami a compétent cette place-là. Mais tiens-moi quelque chose pour l'élection de la place. Mais parfois, ce qui fait en sorte que ceux qui méritent pour certaines places, nous ne les aidons pas à devenir. Mais vous qui n'avez pas d'emploi, vous qui étudiez en souffrant, vous qui avez tout ce que vous pensez que parfois la vie ne veut pas de toi. Courage, hein? C'est ainsi le parcours. Réveillons-nous, jeunes filles comme garçons, nous devons nous réveiller, voir comment la société évolue et s'adapter avec les différentes réalités. C'est comme ça que nous allons construire notre avenir et préparer les générations qui nous suivront. Au mot de la fin, c'est que je suis très content, madame, de me faire ce plaisir dans votre émission. Je sens que vous avez vraiment de l'estime pour moi. Et puis, je vous encourage aussi à faire parler tous les jeunes de n'importe quel domaine. Vous comprendrez, vous aurez une idée claire sur ce que la jeunesse pense. Et c'est comme ça qu'ensemble, main dans la main, nous allons développer ce pays avec ce genre d'initiatives. Mais aussi, je demande pourquoi pas à la chaîne qui vous évolue, Congo Media Channel, de vous soutenir hein, et des partenaires qui vous suivent. Parce que je sais que comme le métier au Congo n'est pas aisé, parfois n'est pas facile, vous souffrez tant. Mais parfois, le revenu, vous n'en avez pas par rapport au métier que vous faites. Si vos responsables peuvent tenir compte de cela, et ceux qui nous suivent, soutenir ce genre d'initiative, un plateau où on accorde la parole à quelqu'un qui veut dire ce qu'il est, etc., de vous soutenir, ça fera de vous une grande dame. Et je crois que jeunes qui vous êtes, vous ne serez pas dépendante de tout cela qui semble vous faire tout ce qu'il y a comme aventure de la jeunesse. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de ces magazines. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention soutenue. Nous avons besoin de votre soutien. Écrivez-nous, appelez-nous au numéro affiché au bas de vos écrans. Je profite de l'occasion pour dire merci à Josué Nzeza, la main d'or qui était derrière la caméra, à toute l'équipe technique et rédactionnelle de Congo Media Channel. Et là, je vois aussi tous ceux-là qui me soutiennent de loin ou de près. Principalement, je vois ma famille, la famille Kassonga que j'aime tant. Je vous dis merci. Merci à mon grand frère chéri, Rodrigue Kapena depuis Lubumbashi. À Christian Moutombo, merci pour tes encouragements, merci pour tes motivations. Et à tous les téléspectateurs de Congo Media Channel, on se retrouve prochainement. Au revoir.